Bien bonjour à tous les amis, c'est Thunder. On se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo. Alors là, vous vous dites, oui, très bien, un éclair, et alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, ce sera une vidéo sur le classement de mes blédards préférés du coup dans ma Blade Burst. J'ai pas mis de musique, en fait je vais commenter pourquoi je les aime. Si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et je ferai peut-être, je sais pas moi, mes toupies préférés, classement des blédards par puissance de telle saison ou telle saison, vous voyez. Enfin bref, si ça vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Du coup là, on se retrouve devant mon logo pour cette petite parenthèse. Alors je précise que cette vidéo est basée sur mon avis, c'est mes blédards préférés. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Bonne vidéo. Alors le premier, enfin le dernier du coup de ce top, donc le 10e, c'est Kit Lopez, comme vous l'avez sûrement vu. Alors, pourquoi j'aime Kit Lopez déjà parce qu'il est plutôt stylé, on va pas se le mentir. Enfin, pas le petit dans Révolution, dans Turbo, je parle. Dans Turbo. En plus, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup le bleu. Donc, vous voyez bien, Là, vous vous dites, ouais bon, il est bleu et jaune, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial déjà, ils ont entraîné avec mon blader préféré, ceux qui ont vu Turbo, vous savez duquel je parle, mais je vais pas spoil du coup. C'est un mix un peu entre le style de blader calme et le style de blader surexcité comme Valt. Donc on peut dire que niveau personnalité, c'est un mélange entre Valt et Free. Et un mélange entre guillemets, grosso modo, parce que si on rentre plus dans le détail, il est plutôt différent. Mais j'aime beaucoup ce style de personnages qui en fait ne sont pas trop d'un côté, c'est-à-dire pas trop turbulents mais pas trop calmes, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas c'est en grande partie pour ça que j'aime Kit Lopez. Donc voilà. Et avant de passer à la suite, pour les mentions honorables que j'ai failli mettre dans le stop, j'ai failli mettre Rantaro Kiyama pour une seule raison, parce qu'il me fait marrer. Et j'ai failli mettre Naoki Minamo parce que j'aime beaucoup le développement du personnage. Donc je leur consacrerai pas de vidéo, mais si vous voulez que j'en parle en commentaire, et j'en parlerai en commentaire. Donc dis-moi en commentaire si vous voulez que j'en parle. Mais voilà. Du coup, on va continuer. Donc, c'est Dark Knight, Kit Lopez, on la voit ici. Et il l'appelle le maître du vent, parce qu'il aime bien le vent. Et en gros, sa toupie, je vais présenter Dark Knight rapidement. C'est un peu comme une Garuda, clairement. Son layer est en forme d'hélice. Ce qui va faire qu'elle aura un meilleur courant ascendant. Mais elle va pas voler comme dans l'animé, je tiens à dire. À moins que vous modifiez votre arène en mettant des ventilateurs en dessous, je sais qu'il y a des youtubeurs américains qui l'ont fait. Mais voilà. Ensuite, Zach le Soleil, ou Zachary Kanegoro, de son vrai nom. Déjà, j'aime beaucoup ce personnage, parce que moi j'aime beaucoup les personnages assez calmes. Donc voilà. Et je sais pas, j'aime bien ce personnage, mais je sais pas pourquoi, à part qu'il est stylé, honnêtement. Donc cette toupie est Zilan the Throne, donc une garantie si tu passes par la dédicace. Du coup, Zilan the Throne, sa capacité, c'est qu'en fait, vous voyez bien, sur son layer, elle a des billes, et en fait, avec la force centrifuge, ces billes, ils vont aller vers l'extérieur. Alors c'est de l'acier, en fait, ces billes sont en acier, du coup ça va rajouter du poids vers l'extérieur pour renvoyer la toupie loin, comme les types endurance, voilà, c'est la sécurité des types endurance. Donc pour smasher l'adversaire et l'envoyer loin pour éviter après que Zianzotron soit soumis à des contacts trop puissants qui la fassent exploser. Alors, aussi, elle a une bille sur sa pointe, mais pas comme Wyvern, c'est-à-dire que sa bille n'est pas à rotation libre, c'est juste une bille en métal pour éviter les frictions. Et honnêtement, à l'époque, ça faisait ses preuves. Maintenant, bon, elle est largement surclassée. Mais Hasbro ont sorti... déjà, Takara et Hasbro ont sorti une The Tron sous évolution. Et je crois qu'Hasbro a sorti une The Tron GT, mais je suis vraiment pas sûr.
ou Rise, du coup, comme vous voulez. Du coup, ensuite, le prochain Blader, bah, c'est Shukurenai. Hein. De toute façon, tout le monde aime Chou. Hein. Donc, voilà, il est stylé. C'est l'un. D'ailleurs, Sam Kukai, si tu passes par là, dédicace. Hein. Mais bon, faut que j'arrête de faire des dédicaces à tout le monde. Et du coup, bah, déjà, il est stylé. Hein. C'est Chou. Euh, bah, en fait, tout le monde l'aime bien, je pense, déjà, parce qu'il est stylé. Ça fait beaucoup de fois que je dis qu'il est stylé, je sais. J'avais envie de le dire encore une fois. Bah, il est persévérant, du coup. Donc, c'est l'une des principales qualités chez un blader, hein, ça on le sait. Il est calme, hein, vous savez que j'aime bien les personnages calmes. Il s'entraîne dur, très dur du coup. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ah non, j'ai autre chose à dire, c'est que bah, du coup, il a une bonne résonance avec Pikachu, donc voilà. Ensuite, donc voilà, donc c'est Shukuranai toujours, hein, je vous mets quelques petites images. Ensuite, Valtaoi, bon bah c'est Valt, hein, je sais pas si c'est la peine de le dire, hein, d'en dire plus sur lui. Alors, à l'époque, c'est-à-dire le premier Valt de évolution un peu moins, mais de la saison 1, il me faisait marrer tellement il était con à l'époque. Alors, les fans de Valt, je suis désolé, mais à l'époque, je le trouvais vachement con. Putain, il y a une mouche. Oh, je vous fais agresser en pleine vidéo par une mouche. Euh, et bon, à l'époque, je le trouvais vachement con. Après, il faut dire que c'est pas non plus un génie, Valt. Hein. Même, bah, si, à la fin. Enfin, à la fin. Après, disons, après la saison 1, à partir de Turbo, on va dire, bah, c'est devenu un des meilleurs bladers, hein, on va pas se le cacher. D'ailleurs, pour moi, je pense que il mériterait de reprendre sa place de champion du monde. Hein. Après, c'est mon avis. Hein. Bah, j'aime beaucoup. En fait, moi, le Valt évolution et, euh, et saison 1, je l'aimais bien parce qu'il me faisait marrer. Et le Valt à partir de Turbo, bah, je le trouve plus stylé qu'avant, hein, franchement. Voilà, et puis, c'est du bleu, encore une fois. Voilà. Et du coup, on va continuer. D'ailleurs, remarque de Sam Kukai, c'est vrai que ils aiment bien les chevaux, ceux qui font Beyblade, des devs de Beyblade. Parce que les deux héros des deux saisons, donc Valt et Jenga, si je me souviens bien, pardon aux fans de métal, mais moi métal, je n'ai pas du tout suivi, hein, métal. Et du coup, bah, apparemment, deux avatars sont des chevaux, hein, donc un Pegasus et Valtryek. Après, je parle pas de la Pegasus de bot, hein, moi je parle bien de la Pegasus métal. Même si je l'ai pas connu, hein, je connais juste son nom, j'y connais rien en métal, ne me posez pas des questions sur les métal. Je ne ferai aucune vidéo métal. Mais donc les deux sont des chevaux. Voilà. Ça n'a absolument rien changé à votre vie, cette anecdote. Bon, voilà, encore une image de Valt. Hein. Ensuite, le prochain blader est Fumiya Kindo. Alors, Fumiya Kindo, c'est entre guillemets le remplaçant de Free de la Hoya dans Rise GT. Mais je trouve qu'ils l'ont clairement sous-exploité, ridiculisé. Ouais, en fait, c'était. Je pense que c'était juste pour caser une Fafnir. Merde. Juste pour caser une Fafnir dans l'animé. C'est pareil, c'est pour ça que j'ai pas commandé Wizard Fafnir. C'est parce qu'ils l'ont aussi. Bah, ils l'ont sous-exploité. Comme Fumiya. Et Fumiya avait du potentiel. Hein. Donc, c'est vraiment dommage ce qu'ils lui ont fait. Ensuite, Zilas Carlyle. Ou non, c'est Carlisle, pardon. Du coup, bah, j'aime bien ce blader. Encore un blader, je sais pas trop pourquoi j'aime. Bah, il est fort, il est persévérant. Il est calme, pas trop calme. Genre, il est calme, mais calme à la version Louis, quoi. Donc voilà, j'aime bien ce blader. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien le violet aussi, donc voilà. De toute façon, moi c'est noir, violet, jaune, bleu. Bleu. Team Blue, hein. Donc là, on le voit lancer, hein. Voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, hein, c'est Zilas. Ensuite, Suo Genji. Alors, Suo Genji, je l'aime beaucoup parce qu'il a deux personnalités. Hein. Il a la personnalité calme, donc très radicalement calme, qui adore clasher, hein, et qui clash plutôt bien en Beyblade. Hein. Je parle de l'anime Beyblade, hein, parce que voilà, c'est des clash Beyblade.
Même s'il y en a qui sont plutôt efficaces, hein, on va pas se le cacher. Du coup, j'aime beaucoup ce Blader, hein, en raison de sa première personnalité, hein, qui est très poétique, très calme, hein, et sa deuxième, hein, qui est totalement l'inverse, hein, totalement, totalement l'inverse, qui est brut, hein, franchement, il passe en mode brut, hein. Il éclate tout sur son passage, hein, avec sa toupie qui est Salamander, hein, on voit son avatar en fond. Et puis j'aime beaucoup le violet rouge rosâtre un peu, ah merde, son énergie, son aura, hein, on va dire. Ouais, j'aime beaucoup ce Blader. Je trouve sa marque, je sais pas si c'est une marque de naissance ou si c'est une marque qu'il a eu quand il a eu Salamander. C'est yeux jaunes, hein, ne me demandez pas les questions, c'est Beyblade, yeux jaunes, voilà. Donc là on le voit lancer, hein, encore une fois. Ensuite, Louis Shirozagi, donc là on entame mon troisième Blader préféré. Alors j'ai toujours adoré ce Blader. Premièrement, pour la couleur de son aura. Le bleu clair comme ça, c'est mon bleu préféré, j'adore. Couleur préférée, direct. Là, bleu clair, j'adore, trop stylé. Son mélange de bleu et d'argenté là, ouais, à l'époque j'aimais beaucoup cette toupie, j'aime encore beaucoup. Après il y a d'autres toupies que j'aime encore plus maintenant, hein. Mais à l'époque j'étais vraiment un fan absolu de Louis Shirozagi, hein. Et franchement, pendant la saison 1 il était imbattable, hein, il était très badass. Même si dans Turbo, bon, ils l'ont rendu un peu pas ouf, hein, parce qu'il s'est fait battre par Iger, hein. Iger dans Turbo, ils l'ont... En fait, dans Turbo, je vais repartir sur Iger, juste une parenthèse. Les scénaristes l'ont surcheaté. Les scénaristes l'ont tout donné. Ils l'ont fait tout copier. Ils l'ont rendu super fort dès le début. Ils l'ont fait battre tout le monde dès le début. Bref. Si vous voulez savoir plus pourquoi j'aime pas Iger, allez dans la vidéo sur Beyblade Burst Super King. Mais dans le GT, j'ai pas vu GT, mais apparemment, il est plus calme, il est mieux, il est moins crâneur, il est moins fort. Donc, dans GT, je pense que je vais bien l'aimer, hein, donc je dis juste pour les fans d'Iger, hein, qui viennent sur ma vidéo, ce n'est pas Iger en lui-même que j'aime pas, c'est Iger dans Turbo. Peut-être que Iger est mieux dans Rise ou dans Super King. Même si on l'a pas encore vu dans Super King, il a juste été annoncé. Bon, repartons sur Louis. Alors, Louis, c'est quelqu'un d'encore plus persévérant que Shukurenai, même, hein, on va pas se le cacher. Désolé pour tous les fans de Shu, mais Louis, quand même, c'est quelqu'un d'extrêmement persévérant. Il s'entraîne dur, hein, très dur, plus dur que la plupart des bladers, hein. Il a une machine spéciale pour s'entraîner, hein, on sait que Iger a copié, voilà. Et c'est Louis, quoi, il est super stylé, hein, c'est Louis. Donc sa toupie est Louis Nord, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser. Et voilà, enfin, j'ai rien à dire de plus sur Louis, à part qu'il est trop stylé. Ensuite, on va passer sur un de mes gros chouchous. C'est mon deuxième blader préféré, mais j'hésite. C'est deuxième, voire à égalité avec mon préféré. Là, c'est lui, voilà, Daigo Kurogami. C'est lui qui pose, donc cette toupie Doomsizer, donc c'était ma première toupie. Et il est trop stylé, quoi, c'est Daigo, quoi, regardez-moi ça, ce mélange de violet et de bleu. Ouais, j'adore. Donc Daigo, c'est quelqu'un qui clash, c'est peut-être l'un des bladers qui clash le mieux, hein. Tu lui dis quelque chose, il s'en fout, il te renvoie un contre encore plus puissant. Ouais, Daigo il est chaud quand même. Donc voilà, dans l'épisode, du coup je crois que c'est En avant les ténèbres Dark Doomsizer, un truc comme ça. Il éclate la toupie de Val, donc Valtryek à la main. Et il fait sa fameuse réplique, hein. Je la mettrai en commentaire, hein. Le premier commentaire que je vais mettre, ça va être sa fameuse réplique. J'ai pas envie de dire en vidéo, je vais le dire en commentaire, ça va rendre mieux. Et puis Balt avec sa tête dégoûtée. Non, franchement, j'aime beaucoup Daigo, hein, encore une fois, très persévérant. D'ailleurs, il est revenu au devant de la scène dans Beyblade Burst Evolution, même si je trouve qu'il a été légèrement sous-exploité. Et j'aimerais beaucoup le revoir dans d'autres saisons. Daigo, c'est un personnage que j'aime énormément, je ne le répéterai jamais assez. Ensuite, on a mon préféré, Free de la Hoya. Donc avec sa toupie qui va finir, hein, et qui va revenir dans Super King. Alors j'ai hâte.
Et j'aime beaucoup Fafnir pour son mélange de jaune et de bleu. Hein. Franchement, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Hein. Moi, mes couleurs préférées, de toute façon, c'est bleu en premier, jaune en deuxième, hein, violet en troisième, non, noir en troisième, et violet en quatrième. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Du coup, Free, j'adore Free pour sa personnalité. Tu vois, en dehors, il se montre calme, il se montre sympa et tout, hein, euh, avec tout le monde. Mais en réalité, tu vois, en réalité, sa personnalité elle est différente. Il est rageur, il est persévérant. Et, euh, et c'est ça que j'adore chez Free, hein. Sa double personnalité, et puis déjà il est trop stylé Free, hein. Il est badass, il clash bien aussi, hein, il clash bien. Sa puissance, hein, et c'était l'ancien meilleur blader du monde, hein. Donc avant Aiger et avant Valt, hein. D'ailleurs, c'est un des deux seuls bleeders que Aiger n'a pas battu dans Turbo, hein. Donc les deux, c'est Chou et lui, donc Chou et Free, qui n'a pas battu. Donc voilà, donc si je dis pas de bêtises, c'est les deux qu'il n'a pas battu. Même si, bon, Chou il l'a battu, mais il a juste mis un KO par sortie d'arène. Donc techniquement, ça fait qu'un point. Et d'ailleurs, Aiger n'a marqué aucun point face à Free dans Turbo, ni dans aucune saison d'ailleurs. Donc Free reste pour moi l'un des meilleurs blédards du monde. Voire, pour moi, il mériterait d'être champion du monde, hein, encore une fois quand même. Parce que là, on l'a pas vu dans GT, mais j'aimerais beaucoup le voir en champion du monde dans Super King. Même si à la fin, on sait tous que Hyuga et son frère vont être champions du monde, hein, comme à chaque saison. Sauf dans GT où Dom il est pas devenu champion du monde, mais bon. À mon avis, ils vont être champions du monde. Mais j'aimerais quand même voir Free qui reprend son titre euh, dans, dans Super King. J'aimerais beaucoup voir un épisode comme ça. Et, et ouais. Du coup, Free, hein, quand tu passes en mode énervé, on va dire, hein, il y a ses veines qui sortent. J'ai pas d'explication logique à ça, il aide. Bon, ça, à moins qu'il soit super musclé. Mais s'il était super musclé, ses veines sortiraient à chaque fois qu'il contracte. Donc, ouais, j'ai pas trop d'explications. Peut-être la, pardon pour le son fond, peut-être la rage de vaincre, hein, on sait pas pourquoi. C'est juste jaune, pareil, hein, à mon avis c'est Laura. Hein. Donc là, on voit son avatar finir en fond. Écoutez, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur Free. Hein. Donc, si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce style, je referai. Du coup, c'était Chaos Thunder. À plus!